Moi, j'ai toujours aimé dessiner, ça a toujours été un moyen d'expression. Et si les tiques ont envahi ses dessins, c'est parce qu'en 2012, la vie de Pascal Berthelot bascule. Depuis, il se bat contre la maladie de Lyme. Le plus pénible, c'était une espèce de brouillard cérébral, quoi, où j'avais l'impression qu'on me versait du plomb dans la tête, vraiment complètement abasourdi, quoi. Pour lui, le lien entre les tiques et son état de santé ne fait aucun doute. Fatigue, troubles neurologiques et articulaires. Mais les tests de la maladie de Lyme passés en France s'avèrent négatifs à plusieurs reprises. Ce qu'on m'a dit, c'est que j'étais un malade sans maladie, parce qu'ils n'avaient pas de nom à donner. Et donc, j'ai été pris en charge par le service de psychologie du CEREMBT. À Rennes, le centre de référence des maladies vectorielles à tiques ne reconnaît pas sa pathologie. En 2022, il prend la route de l'Allemagne. Des laboratoires privés proposent leurs propres tests, loin des standards français. Là-bas, le diagnostic est positif, mais coûteux, 20 000 €, et aucun des traitements n'aura d'effet. Pour l'infectiologue du centre de référence, ces laboratoires profitent de l'errance médicale des patients. Ils vont dans des cliniques privées qui ne suivent pas les recommandations nationales de prise en charge de la borréliose de Lyme. Donc ceux qui vont se faire traiter en Allemagne vont aller vers des traitements qui sont non validés par des études, non validés par la science. Cette errance médicale concerne aujourd'hui beaucoup de patients, car les critères ne permettent pas aux médecins de faire un diagnostic. Pour certains chercheurs, il faudrait revoir ces critères. Ils écartent trop de malades. S'il y avait une réelle reconnaissance, si on ne disait pas aux gens que leur maladie n'est pas sérieuse, et que du coup, il y avait des recherches qui permettent un meilleur diagnostic, un meilleur traitement, alors les gens, bien sûr, ils ne vont pas chercher à aller en Allemagne. Au centre de Rennes, une centaine de personnes est suivie chaque année. La Haute Autorité de Santé vient de reconnaître l'existence d'une version longue de la maladie.